Alors, je m'appelle Jacques, j'ai 80 ans à la fin de l'année. Mon histoire, c'est que j'ai été garagiste à mon compte et chez les autres. Et à mon compte, ça a été un peu le n'importe quoi. Je n'ai pas su gérer cette liberté. Et cette liberté où je fréquentais les bars. Autour du garage, il y avait 30 bars. Et moi, pour avoir des clients, des fois, je les fréquentais parce que ça m'amenait des clients, ça. Mais par contre, j'étais obligé de consommer. Alors, en consommant, des fois, j'étais pas d'aplomb, quoi. Je suis tombé un peu dans n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et le relationnel par rapport aux relations féminines. Et ça sera à refaire. Ouais, ça sera à refaire, je le referai pas. J'étais triste, dans le fond. Dans le fond, je vivais avec plus de liberté, mais il y avait une espèce de tristesse. Parce que c'est pas ça que je voulais. Hein? Je vivais cette vie, mais enfin, c'est pas cette vie que je voulais. Et oui, il y avait une espèce de tristesse. J'avais pas la joie intérieure. Un jour, c'était l'hiver. Je me rappelle, il faisait très froid. Et puis bon, ouais. Alors pourquoi, comment, je sais que ouais, peut-être c'était pas loin de la Noël, peut-être, parce qu'il faisait froid. Et je passe devant l'église Saint-Louis, et le mot Louis, parce que mon frère jumeau s'appelait Louis. Pour moi, ça a un sens. Moi, je crois pas au hasard, je crois que tout a un sens. Et bon, je rentre dans cette église, je m'assois sur la droite, je regarde ce Christ qui était un corps, une grande croix, et je me dis, mais c'est morbide, c'est un Dieu sur une croix. Moi, je voyais ça, je dis, mais c'est drôlement morbide. Je dis, comment qu'on peut croire? Je me posais des tas de questions, quoi. Et je suis resté assis là, peut-être le temps, je crois que c'est plus d'une demi-heure. Je ne me rappelle plus du temps, mais je suis resté assez longtemps assis. Et sur la gauche, il y avait marqué, une étiquette en vert, il y avait marqué confession. Et moi, je ne m'étais pas confessé depuis mon mari. Quand je me suis marié, je m'étais confessé pour faire plaisir à ma femme. Et je m'avance vers le prêtre et je lui dis, mon père, est-ce que je pourrais me confesser? Il me dit, mais monsieur, il y a des heures pour ça, mais asseyez-vous et après, vous assistez à la messe et après, vous venez me voir. Alors, je m'assois. Il y a un monsieur qui vient vers moi qui me dit, vous pourriez faire la quête. Alors, bien sûr, j'ai refusé. Je lui dis, si quelqu'un doit faire la quête, il va dire, ça y est, il a tourné la boule. Quand la messe était finie, je suis retourné voir le prêtre. Alors, il m'a dit, asseyez-vous. Alors, je lui ai dit, mon père, ça va être tout simple. Je suis un bon vivant dans tout le sens du terme. Il m'a dit, j'ai compris. Il m'a donné l'absolution et je suis sorti de là, je pleurais de joie. J'ai ressenti une joie qui m'a saisi et je pleurais. Je pleurais vraiment d'une joie. Hein. Et je rentre chez moi, ma femme qui me dit, t'étais où? Alors, j'ai pas pu lui dire parce que c'est le lendemain, quand je me suis levé, elle me dit, où tu vas? Je lui ai dit, je vais à la messe. C'est là qu'elle m'a dit, mais t'es malade? Je lui ai dit, non, je suis pas malade, je vais à la messe. Et après, je suis toujours retourné. Moi, aujourd'hui, c'est ma foi qui m'a aidé. Qui a fait que je suis encore là, quoi. Et puis que je me sens heureux avec cette foi. Mais c'est une joie vraiment intérieure. Ah ben c'est une relation d'amour. Moi, si je me lève le matin et que je vais pas prier avec le rocher ou la messe, j'ai un manque. Hein. C'est un manque spirituel. C'est un manque très fort. Un jour, qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma femme? Mon père était encore vivant. Et elle lui dit, mais Jacques, il est toujours dans les églises. Alors, je vais voir mon papa. Il me dit, mais Jacques, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toujours dans l'église, sa femme ne te comprend plus. Alors, je lui explique. Mais il m'a dit, alors je ne savais pas quoi lui répondre non plus. Et en fin de vie, parce que mon papa il était aveugle, hein. Il est resté aveugle pendant 5-6 ans, mon papa. Et moi, j'allais le voir, je le guidais, je l'ai beaucoup aidé, mon père. Et en fin de vie, il m'a dit une parole qui était magnifique. Il m'a dit, Jacques, j'ai compris ce que tu vis. C'est toi qui as raison. Il m'a dit, j'ai compris ce que tu vis, c'est toi qui as raison. Et mon papa, il est parti avec les sacrements de l'Église, et je suis sûr qu'il est du bon côté. Merci Seigneur pour ton amour, de m'avoir aimé comme tu m'aimes et de m'avoir protégé. Parce que je serais mort.